Parashat Trouma, Leilou Nishmat, David ben Mesaouda, Gabi Mecha bat Esther, les enfants Bibas aussi, et tous les soldats. Pour la Refoua Shelema de Gabriel ben Esther, Raveleu ben Fradi, Naomi Simcha bat Rachel, Mathilda Noya bat Angel, Keren bat Myriam, Zivou Gagun Vetaor de Jenny bat Étoile, Ben Zachar, Yitzhak ben Mordechai et Yosef ben Eliaou. Bezrat Hashem, et encore pour la tzlacha de nos chayalim et la libération rapide de nos frères encore retenus. Ok. Trouma, c'est le moment où. Alors, c'est un grand débat pour savoir quand est-ce que cette paracha a eu lieu. Il y en a qui disent qu'elle a eu lieu avant le Hegel, il y en a qui disent qu'elle a eu lieu après le Hegel. Ok, on ne va pas tenir compte de. Ça ne va pas impacter le shiur, mais sachez-le, si vous trouvez dans les commentaires de mémoire, Rashi dit qu'elle a eu lieu après, le Hegel et Ramban dit qu'elle a eu lieu avant. Ok, c'est pas important pour notre shiur maintenant, mais si vous trouvez un jour vous entendez des choses qui se contredisent, sachez que c'est une marloquette. Ok, donc Akadosh Baruch Hu va demander à Moshe Rabbeinu, va décrire à Moshe les plans du Mishkan. Ok, donc c'est ce petit Beth Amikdash portable, ok, qui va nous accompagner pendant 40 ans dans le désert et un peu plus une fois qu'on sera rentré en Israël jusqu'à la construction par Shlomo Ameler du premier Beth Amikdash. Alors on a eu ce Mishkan là. Donc il y a tous les plans qui vont être donnés et surtout ce qui va être intéressant ici, c'est que Hachem va demander les matières premières. Il faut bien maintenant qu'on construise, Hachem a construit le monde et il attend de nous qu'on lui construise une maison dans le monde. Donc les Bnei Israël vont faire des offrandes, des cadeaux, et c'est sur cette tzedaka, on va dire, que le Beth Amikdash, le Mishkan va être construit. Ok, on va s'arrêter maintenant, nous, sur un élément qui fait partie des matières premières. Je rappelle avant toute chose, ce que dit le Ramban. À quoi servait le Mishkan? J'ai bien précisé tout à l'heure que le Ramban, lui, estimait que le Mishkan, il vient avant la faute du Vaudor. Donc ce n'est pas une réparation, pour lui, il était là, il faisait partie du projet. Même si on va d'après les autres, ça ne changera rien. Mais c'est quoi l'objectif premier pour Akadosh Baruch Hu d'avoir un Mishkan? Écrit le Ramban dans la Hakdama sur notre paracha que le Mishkan vise à reproduire en permanence Matan Torah. Qu'est-ce qui s'est passé à Matan Torah? La présence divine est descendue, elle s'est installée sur la montagne et elle s'est adressée à l'humain. Et on a entendu Akadosh Baruch Hu parler au Bnei Israël. Et bien c'est exactement ce que vise le Mishkan, c'est-à-dire un endroit dans lequel Akadosh Baruch Hu va s'installer, la Shekhinah va recouvrir la tente, et là-bas il y a le Aaron HaKodesh, au-dessus du Aaron HaKodesh il y a le couvercle avec les deux kérouvim, et la voix d'Hachem sort des deux kérouvim. La prophétie de Moshe, elle s'adressait depuis l'entre-deux des kérouvim, l'écart entre les deux, la voix d'Hachem s'adresse à Moshe, et Moshe l'a répercuté à tout le Ham Israël. Donc ça, c'est exactement, en substance, ce qui s'est passé au Har Sinaï. Je dirais en deuxième instance, parce qu'au début, on entendait directement la voix d'Akadosh Baruch Hu pour les deux premiers commandements, et le Ham Israël, à la fin, a dit « stop ». On n'arrive pas à supporter, donc Moshe va faire le relais. Donc on voit bien qu'on est vraiment dans le même schéma. Hachem parle à Moshe dans un endroit fixe et Moshe transmet au Ham Israël. Et bien c'est exactement l'objectif du Mishkan. Maintenant qu'on a ça à l'esprit, je vais m'arrêter sur un des éléments, enfin c'est pas précisément un élément, c'est une couleur qui est évoquée, c'est le Techelet. Vous savez que le Techelet, c'est un élément qu'on retrouve beaucoup dans le Tzitzit. C'est cette couleur qui ressemble au ciel, qui recouvre certains tissus, donc le cas du fil du tzitzit, mais également au niveau de la tente qu'il va y avoir pour le Mishkan. La Torah demande Utrelet, Vergaman, Vetolat Shani, etc., etc. Donc le Techelet, c'est une couleur bleu-azur, pas nécessairement azur, mais en tout cas bleu qui ressemble au ciel. Et on sait, ce qui est intéressant, c'est que c'est l'origine du Techelet. Le Techelet, c'est une couleur. D'où on trouve cette couleur? D'un animal qui s'appelle le chilazon. Qu'est-ce que c'est que le chilazon? Eh bien, c'est ça toute la difficulté. Vous allez voir que le chilazon, ça m'a vraiment surpris de voir à ce point-là une absence de commentaires à ce sujet. Qu'est-ce que c'est? Pourquoi? Vous allez comprendre pourquoi je vais poser la question. D'abord, je mets les choses en forme. Nous disent Rachamim, qu'est-ce que c'est que le chilazon? C'est un animal marin
qui monte de l'eau. Alors c'est écrit, il ressemble à la mer, il a la couleur de la mer. Il ressemble à un poisson. Donc est-ce que c'est un poisson? C'est pas clair. A priori, ça n'en est pas un. D'ailleurs, chilazon, même en hébreu moderne, ça veut pas du tout dire poisson. Et il monte de la mer une fois tous les 70 ans. Ce qui explique pourquoi c'est une teinte qui était particulièrement rare et chère. Donc c'est quelque chose d'assez précieux. Maintenant, la Gemara va préciser que, on sait pourquoi on a besoin de cette couleur. Rabbi Meir nous le ramène, c'est que on a besoin de cette couleur, du moins pour les tzitzites, mais c'est la même idée dans le Mishkan, parce que cette couleur ressemble à la mer. La mer rappelle le ciel rappelle le trône d'Akadosh Baruch Hu. Donc, quand on va voir le Techelet, on va se rappeler de la Torah, on va se rappeler des Mizot, on ne va pas fauter, on va voir ce lien avec Akadosh Baruch Hu. Alors une question simple, vraiment très simple. Si l'objectif du Techelet, c'est une couleur qui rappelle le ciel, alors pourquoi se fatiguer à aller chercher un animal, on ne sait même pas si c'est un poisson, peut-être un mollusque, dans la mer, qui vaut super cher, qui monte une fois tous les 70 ans, donc qui fait que l'élément il est extrêmement fait de la peinture. Trempe dans de la peinture, on sait le faire aujourd'hui. Tu trempes dans de la peinture, on peut même faire des couleurs qui ressemblent encore plus au ciel qu'avant. Aujourd'hui, synthétiser, c'est facile. Donc, tu fais une couleur, tu mets sur ton tzitzit, tu mets sur le Mishkan, et tu as le même effet. Non, si ça vient d'un autre animal ou d'une autre substance que le chilazon, c'est pas cachère. Il faut davka cet animal. Je comprends pas. Rabbi Meir nous a dit. Alors on parle de. Si c'est juste une question d'importance, on veut qu'Hachem, c'est pas son objectif, c'est nécessairement quelque chose qui vaut cher. Si on m'avait dit il y a dans la composition du sang de cet animal quelque chose de très précieux, Rabotai, c'est qu'une couleur. Mais est-ce qu'il est cachère Alors non, a priori non. J'ai vu un chida qui disait que peut-être que oui. Je ne vais pas rentrer dans la cache-croûte, ce n'est pas du tout mon propos. A priori non. Hein. A priori, non. Mais si c'est juste un souvenir de la mer, qui est souvenir du ciel, qui est souvenir d'eux, qui est souvenir d'eux, c'est vachement compliqué pour pas grand-chose. Bien sûr que c'est important de se souvenir d'Akadosh Baruch Hu, ce n'est pas le résultat qui n'est pas grand-chose. Mais ça veut dire que le cheminement, il n'est pas si compliqué. Si c'est juste une couleur, non. Si tu ne mets pas le chilazon, pas kasher. On se rend compte. Alors, c'est quoi ce chilazon? Qu'est-ce qu'il a de si particulier? Eh bien, lisez les commentaires et vous n'allez rien trouver. Vous avez trouvé quelque chose? Eh bien, on verra ce qu'on a trouvé. Mais en tout cas, je peux vous garantir, il n'y a pas écrit grand-chose. La Gemara qui en parle, elle ne dit pas grand-chose. Il y a un Midrash aussi qui rapporte le même commentaire. Il ne dit pas grand-chose. Juste, il parle chilazon égale techelet. C'est tout. Mais pourquoi? Qu'est-ce qu'il a de spécial pour que lui, il valide la mitzvah du tzitzit? Lui, il valide le Mishkan. Pele Pelaot. On continue. Le Midrash, dit quand on faisait la mitzvah des tzitzit, à l'époque, il fallait qu'il y ait deux couleurs, le fil blanc et le techelet. Mais ça, c'est vrai à l'époque. Aujourd'hui, il faut que le blanc. Comme ça, le Midrash écrit. Pourquoi il faut que le blanc? Parce que c'est mathématique. Le techelet n'est plus là, donc on met que du blanc. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Là, ce qui m'intéresse, c'est le langage qui est employé par le Midrash. Le Midrash ne dit pas « on l'a perdu ». Le Midrash dit « il a été caché ». Nignaz. Caché. Alors, dans les commentaires sur ce Midrash, sur Midrash Rabbah, il y a plein de commentaires. Là-bas, il y a un Etz Yosef là-bas qui écrit « caché » dans le sens de « on a oublié comment le récupérer ». Alors, je précise pour pas qu'il y ait de polémique. Aujourd'hui, on trouve beaucoup de tzitziot qui sont faites avec la couleur du techelet. Ok? Ça, faut savoir que c'est quelque chose qui n'est pas unanime. Ok? Donc chacun va d'après son Rav. Je ne suis pas du tout là pour polémiquer. Chacun va d'après le Rav qui est le sien. Il n'y a pas de problème. Si ton Rav il te dit c'est bon, c'est bon. Si ton Rav il te dit c'est pas bon, c'est pas bon. Mais dans le texte que j'apporte, on nous dit le techelet a été caché. Et depuis la Gemara, ce n'est pas quelque chose de nouveau. On sait que le techelet, de toute façon, quand bien même on irait d'après ceux qui estiment que le techelet aujourd'hui, il est valide, on voit bien que pendant très longtemps, ce n'était pas le cas, on n'avait plus le techelet. Donc il a été caché. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi Kadosh Baruch Hu, quand on emploie le mot caché, ça veut dire que c'est fait volontaire. C'est pas, même si tout vient d'Akadosh Baruch Hu, c'est pas genre l'humain, parce qu'il y a eu l'exil, il a perdu un peu la recette magique. Non, c'est pas ça.
On ne sait plus où le trouver. C'est pas ça. Il est plus disponible. Caché, ça veut dire Dieu l'a retiré. Comme beaucoup de choses, par exemple, le Dieu, il a enlevé le Aaron à Kodesh. On ne sait plus où il est. Ok? Ça a été caché. Et bien la même idée ici, on est en train de nous expliquer que c'est quelque chose de caché. Vient nous dire le Harizal, pour préciser un peu plus les choses, il faut savoir que l'essence même du Techelet, de ce produit issu du Chilazon, est dépendante du Beth Amikdash. Vous savez qu'au Beth Amikdash, le Kohen Gadol, il avait sur le front un élément qui est une plaque en or comme ça qui s'appelle le tzitz. Évidemment, ça vous fait penser à quelque chose. Le tzitz ressemble au mot tzitzit. C'est la même mitzvah, nous dit le Harizal, c'est la même mitzvah, un dans sa version masculine, un dans sa version féminine. Le mot tzitz, c'est le masculin, et il était porté au sommet de la tête du Kohen, accroché par justement des fils en techelet. Et le tzitzit, là c'est féminin, là il y a et le techelet, et le lavan, et le bleu, et le blanc. Ok? Et nous dit le Harizal, qu'est-ce qui se passe? Avec la perte du Beth Amikdash, alors le techelet a été retiré, comme si on ne pouvait plus y accéder. Mais attention, il précise le Harizal. Dans les kavanotes du tzitzit, c'est que le Harizal il parle dans la Kabbalah, mais ce que je vais dire c'est accessible à tout le monde. Dans les kavanotes du tzitzit, quand on regarde le tzitzit, on doit figurer à notre esprit que en réalité le techelet, l'aspect masculin, est là et il est recouvert par le blanc. C'est-à-dire que le fil qui aurait dû être bleu, il est incorporé dans le fil qui est blanc. Ça veut bien dire ce que le Midrash, il va exactement dans le sens du Midrash. C'est pas que le techelet a été détruit. C'est pas qu'on ne sait plus le faire. Il est toujours là, mais il est caché, on ne le voit pas. Il devient quelque part inaccessible. Il est un petit peu retiré. Alors qu'est-ce que ça signifie? Pourquoi quelque chose d'aussi précieux? J'ai envie de dire c'est pas kadosh. Si c'était kadosh, alors tant mieux qu'il ait été retiré. Pourquoi? Parce qu'on est tous tamés aujourd'hui, on n'a plus la vache rousse, on ne peut plus accéder à ces choses-là. Ça, c'est pas un problème. Mais c'est quoi la raison qui fait que le techelet, quelque part, il est distant de nous? Et surtout, si c'est qu'une couleur, on s'en fiche. Il faut que ça vienne d'un animal qui s'appelle le chilazon, qui a une particularité qui est vraiment, vraiment obscure. Adayom, je vous dis dans les midrashim, dans les commentaires, il n'y a pas écrit grand-chose. Regardez, on va essayer de définir un petit peu, on va revenir sur ce qu'a dit Rabbi Meir. Rabbi Meir nous disait, pourquoi il faut que le tzitzit, et également pour le mishkan, pourquoi il faut que ce soit la couleur du techelet? Parce que le techelet a la couleur de la mer, qui a la couleur du ciel, qui rappelle le trône d'Akadosh Baruch Hu. Où on voit une allusion à ça, et vous allez voir comment ça va commencer à ouvrir notre raisonnement. Quand on a reçu la Torah, il y a écrit comme ça que les Bnei Israël, c'était la paracha de la semaine dernière, à la fin, les Bnei Israël ont eu pour ordre de rester à distance, tandis que Moshe va être accompagné de Yoshua, Aaron et les 70 anciens, et ils vont monter un peu plus haut. Et à la fin, il n'y a que Moshe qui monte. Là-bas, la Torah nous dit concernant les 70 anciens, Vayiru et Eloké Israël, ils ont vu le Dieu d'Israël, Vetachat Raglav, et en dessous de ses pieds, Kemaase Livnat Asafir. À saphir, pardon, il avait une substance brillante comme le saphir, ils ont mis ici limpide comme le ciel. Nous dit le commentaire sur le Midrash, s'appelle le Pirush Marzou, il dit c'est quoi cette substance qu'ils ont vue en dessous des pieds, entre guillemets, des tachat raglav en dessous de ses pieds, c'est quoi en dessous de ses pieds? C'est là où le roi s'installe. Et nous, on est juste en dessous. Donc, si le roi est installé, sur quoi il est installé? Il est installé sur son trône. C'est pour ça que les Bnei Israël, à ce moment-là, qu'est-ce qu'ils ont pu contempler? Ils ont pu contempler le Kissé à Kavod. Les Bnei Israël qui sont montés, les 70 anciens, ont contemplé le Kissé à Kavod. Ce qui signifie que Matan Torah a été un moment où le ciel s'est ouvert. Et pourquoi je précise que le ciel s'est ouvert? Vous allez voir qu'il va y avoir, retenez bien par la suite, il va y avoir une corrélation, vous allez comprendre ce que je veux dire qu'à la fin. Nous dit le Oznaïm la Torah. Dans le Mishkan, il faut du techelet, à la partie extérieure. Juste en dessous, qu'est-ce qu'il y a? Tolaat Shani, du lin qui a été fait. Pourquoi? Parce qu'en réalité, le Mishkan, comme on l'a dit tout à l'heure, va un peu symboliser la dualité qu'il y a entre le ciel et la terre. Le divin, le techelet, vient s'installer et il est apposé dans notre monde. Donc il y a le ciel, l'âme et la terre qui vient supporter cette âme. C'est pour ça qu'il va y avoir les deux notions. Le techelet qui reflète le ciel, qui reflète le trône d'Akadosh Baruch Hu, qui vient symboliser l'assise, entre guillemets, d'Hachem, du divin. Et le lin, qui est lui le produit de la terre.
Et il y a une dichotomie cette fois qui s'installe entre la matérialité de la terre et l'aspect négatif qu'elle représente, et la spiritualité que représente le Techelet et le ciel. Pourquoi il y a cet échange-là? Pourquoi il y a cet affrontement? Parce que le Mishkan vient reproduire le travail que l'homme doit faire dans ce monde. Et j'ai envie de dire, il y a une projection de l'un vers l'autre. À savoir que de même que sur le Mishkan, il y a une sorte de matière et d'âme qui vient se poser, le divin qui vient s'asseoir dans cette dimension, de même l'être humain a un corps issu de la terre et il a une Neshama qui vient du ciel. Et précisément l'endroit d'où est tirée la Neshama, nous dit le Zohar, juste en dessous du trône d'Akadosh Baruch Hu. Le même parallèle entre l'humain, le Ben Israël, et le Mishkan est en train de se profiler. Nous dit le Sefer HaChinour, le Techelet incarne la notion de la Neshama. Le divin, ça veut dire quoi? Son trône vient s'installer dans ce monde. De même que les Neshamot sont tirés de ce trône, eh bien c'est exactement cette descente et qui va être opposée au travail du Yetzer Hara, la confrontation qu'on connaît tous les jours. Et bien c'est justement là qu'intervient le lin et c'est justement qu'intervient le corps humain. Les deux vont quelque part s'échanger. Et ce qui nous met cela en perspective, c'est l'idée de dire que pourquoi le Techelet il est toujours là, même si on ne le voit pas, et bien c'est exactement le rapport qu'on a avec notre Neshama. Qui voit sa Neshama? Personne. Cependant, le fait que nous soyons vivants, eh bien la preuve qu'elle est présente. Pourquoi on ne porte pas les petites les femmes alors? Alors ça c'est un autre sujet. C'est pas un problème. C'est pas un problème. D'autant que là, je veux préciser la parenthèse, je ne parle pas spécifiquement du tzitzit, je parle mon propos, même si on va beaucoup parler du tzitzit, mon propos il est plus axé sur le Mishkan, parce que c'est quand même parashat Trouma. Donc je ne veux pas trop bifurquer sur la notion du tzitzit. Donc je disais, la Neshama est bien présente, elle nous anime, mais on ne la voit pas. Et c'est exactement ce parallèle qui est en train d'être fait avec le Techelet. Le Techelet, cette couleur particulière reflétant le trône d'Akadosh Baruch Hu, il est là. Mais il est caché. Et maintenant qu'on a cela à l'esprit, on se rappelle qu'il y a quelque chose d'autre qui est caché depuis la Briat Haolam, depuis la création du monde. Quand on lit la première création du monde, c'est la lumière. Et bien, le Zohar note une très légère subtilité dans la formulation qu'Akadosh Baruch Hu va faire. À chaque fois que Dieu va demander une création, va fabriquer quelque chose, il va dire « Yehi » que soit. Et à la fin, il y a écrit « Vayehi chen » et ce fut ainsi. Okay, que les eaux se séparent et ce fut ainsi. Que les astres apparaissent et ce fut ainsi. À chaque fois, Vayehi chen, sauf un cas. La lumière, il n'y a pas écrit Vayehi chen. Il y a écrit presque pareil, c'est très léger. Il y a écrit cette fois Vayehi or. Et la lumière fut. Mais il n'y a pas et cela fut. Qu'est-ce que ça change? Nous disent Rachamim, et c'est le Zohar qui le rapporte, pourquoi dans tous les cas, et ce fut ainsi, tel que Dieu l'a dit, et là ce fut la lumière. Parce que la lumière ne fut pas comme Hachem l'a demandé. Pourquoi? Quand Dieu crée, de façon générale, quand une création quelconque doit émerger, son but est d'être utilisé. Or, la lumière que Dieu a évoquée, le premier jour, elle précède celle du soleil, donc ce n'est pas la lumière qu'on connaît aujourd'hui. Et qu'est-ce que Dieu a dit à ce moment-là? Cette lumière est tellement raffinée, sainte et pure, que je la retire, je la cache, et la réserverai en récompense aux tzadikim. Ça signifie quoi? Ça signifie qu'on n'a pas accès à cette lumière. Donc Dieu ne peut pas dire que son projet est atteint et dire « Vayehi chen ». Pourquoi? Parce que la lumière, elle est cachée. Quand est-ce que Dieu peut dire « Vayehi chen » quand cette lumière, elle atteint son objectif? Comme quand le ciel et la terre se séparent, là il peut dire ça a été fait, Vayehi chen. Tel que Dieu l'a dit, ça s'est accompli. Mais au niveau de la lumière, c'est pas encore comme Dieu l'a voulu. Donc on est encore dans l'élan de cette création et on dit la lumière est là, mais pas comme Hachem l'a voulu. C'est pour ça que plus tard intervient un personnage qui s'appelle Aaron. Et la Torah nous dit qu'au moment où Aaron, dans Parashat Béalotra, au moment où Aaron allume la menorah, la Torah dit Vayasken Aaron. Aaron a fait ainsi. Quoi ainsi? Alors on nous explique sens premier. Aaron a fait comme toutes les injonctions qu'Akadosh Baruch Hu avait données à Moshe pour l'allumage de la menorah. Seulement vient nous dire le Zohar, Aaron est venu au moment de l'allumage de la menorah et il a ouvert la porte à l'apparition dans ce monde du Or Haganouz que Dieu avait mis en place et caché depuis tout ce temps. C'est pour ça que Dieu vient quelque part dire Yehi Or, que la lumière soit, Vayasken Aaron, et Aaron fit ainsi.
C'est pas « et ce fut ainsi comme Dieu le voulait depuis le début ». Qui a rendu cela possible? Aaron, au moment où il a allumé la Ménorah. Ça veut dire que les 7 flammes qui brillaient toute la journée dans le Beth Mishkan et plus tard le Beth Amikdash sont exactement 7 portes qui nous ouvrent un accès au Or à Ganouz et qui lui permet au fur et à mesure de se dévoiler dans l'espace et dans la matière. Nous dirons Rachamim, ce Or à Ganouz, évidemment qu'on ne parle pas de la lumière qu'on connaît, puisqu'il est caché, donc on n'y a pas accès. Donc ça veut dire que ça correspond à une dimension quelque part un peu secrète. De quoi on parle? Cette lumière est mentionnée dans la Briat Haolam, elle est mentionnée à 5 reprises. Rachamim nous diront en référence au Chamisha Chumshe Torah, parce que la lumière originelle fait référence à la Torah. C'est pour ça qu'on dit Kiner Mitzvah ve Torah Or. La mitzvah est une bougie et la Torah est la lumière. La lumière dont on parle ici, c'est l'accès au savoir divin. Cet accès-là, évidemment que Dieu le cache. Pourquoi? Parce qu'il est dangereux. Si on le met entre de mauvaises mains, ce n'est pas quelque chose de fiable. Donc Dieu le cache et il attend des personnages comme Aaron pour le diffuser et l'infuser dans le monde. Maintenant, regardez, ça nous permet de comprendre quelque chose que je trouve extraordinaire. J'avais déjà évoqué une idée comme ça il y a longtemps, mais là, je trouve qu'elle va être beaucoup plus précise. On a vu Parashat Yitro, à la fin de la Parashat Yitro, la 7e montée, il y a écrit « Vechol ha'am roim et akolot ». Et le peuple a vu les voix. Alors, dans les traductions, ils ont vu les tonnerres. Ok? Kolot, c'est les voix. Rashi précise tout de suite, on parle bien de voix, et on parle d'un élément qui normalement n'est pas visible, mais il est audible, qui subitement a été accessible par le sens de la vue. Il y a une confusion des sens. Et quand on va plus loin, on se rend compte de quelque chose d'extraordinaire. C'est que la diffusion de la Torah au moment de Matan Torah s'est faite par tous les sens. À savoir, les Bnei Israël ont vu la voix, ils l'ont forcément entendu, donc on a les 2 premiers sens. Nous dit la Gemara, à chaque parole que Dieu prononçait, le monde se remplissait d'une odeur, d'un parfum extraordinaire. Donc ils ont senti, et mieux que ça, quand on parle de Torah, on va parler systématiquement du taram, d'un goût. Pourquoi? On voit que le taram est omniprésent dans la notion de la Torah. Première chose, chaque fois que vous allez entendre un Baal Koré lire au Sefer Torah, vous allez l'entendre chanter. Ce qu'il chante, ça s'appelle des taramim. C'est marrant, taramim, ça veut dire en français cantillation. Mais taramim, c'est quoi le mot? C'est un goût. Alors on comprend, parce que la mélodie va donner du goût, c'est une belle parabole. Pourquoi on emploie le mot goût? Mieux que cela, chaque fois que la Gemara va affirmer quelque chose et qu'elle va vouloir le questionner, elle va dire « Maï tarama ». Quelle est la raison? Mais c'est quoi le mot qu'employé? Quel est son goût? Pourquoi? Parce que la Torah n'est pas un élément qui vient de ce monde et qui est inhérent à une limite corporelle. Et c'est précisément pourquoi elle est cachée. Parce que notre corps nous empêche d'accéder à sa profondeur, qui n'est pas accessible par un sens, mais qui est accessible par tous les sens du visage. Or, quand vous regardez bien, il y a 5 sens dans le visage. C'est pour ça que la Torah va être la lumière dont on parle est perceptible par les 5 sens. C'est pour ça qu'au début, quand Dieu va parler du or, il va l'écrire 5 fois. Mais bien plus que ça, comment ce or intervient dans le monde? Va yasken Aaron, le moment où Aaron il allume et il ouvre les portes. Il allume combien de bougies Aaron? 7. Et les 4 sens du visage sont bien représentés par 7 orifices, 2 yeux, 2 narines, 2 oreilles, une bouche. Ce qui signifie que nous disent Rachamim, les 7 bougies de la Ménorah, comme ça il écrit le Siftei Kohen, les 7 bougies de la Ménorah sont l'écho des 7 orifices, des 7 fenêtres du visage, par lesquelles le corps a une limite, il scinde la perception de la Neshama en plusieurs sens, mais qui en réalité, quand on arrive à dépasser la limite du corps, se fusionnent et confondent en un seul sens, la perception spirituelle. Et là, il n'y a plus les yeux, il n'y a plus le nez, la bouche, l'oreille, et il y a la Neshama. Ce qui signifie que le moment où les Bnei Israël ont vu les voix, au moment où les Bnei Israël ont reçu la Torah, et c'est bien ce qu'on explique non-stop, c'est le moment où la Neshama a prédominé sur le corps, et qu'elle a imposé sa manière de voir le monde, sa manière de percevoir le divin.
Regardez comment ça va rentrer un peu plus profondément dans les... Alors si c'est la Neshama qui a perçu ça, pourquoi ils ont eu peur de continuer avec... Parce qu'ils sont morts, justement, c'est leur Neshama qui a perçu. On est d'accord. Baruch Hashem. Nous disent Rachamim, allons plus loin dans la qualification de cette relation. Depuis le début, je vous parle de Matan Torah, donc Dieu parle, Dieu se manifeste et la Neshama perçoit. On a dit qu'au moment de Matan Torah, le trône d'Akadosh Baruch Hu est devenu subitement accessible. Ce que je vais vous expliquer, en réalité, c'est une des kavanotes que le Harizal dévoile. Je ne vais pas rentrer dans la kavana elle-même, parce qu'elle est très compliquée, mais c'est une kavana que le Harizal dévoile au moment de Hanouka. Vous savez qu'à Hanouka, quand on allume les bougies, il y a un inyan, il y a vraiment quelque chose de très important à regarder la bougie. C'est-à-dire que vous devriez en réalité passer la demi-heure de Hanouka assis, juste vous regardez la bougie. Et il faut... Alors moi c'était drôle parce que quand j'ai essayé de le faire, moi je m'approchais comme ça et mes enfants ils essayaient de faire avec moi, ils ne comprenaient rien du tout. Mais qu'est-ce que tu fais papa? Je dis quand tu seras plus grand. Mais en réalité dans la notion de la bougie, vous savez que vous avez tous déjà vu la notion de la flamme, il y a un échelonnage de couleurs. Il y a toute une gamme de couleurs qui commence par un bleu. Quand vous regardez bien le cœur de la bougie, justement c'est un bleu qui après va s'élargir pour arriver vers la lumière blanche. Alors j'entre pas dans la kavana compliquée que donne le Harizal là-bas, mais là-bas il y a un mefarech qui s'appelle le Avodat à Kodesh. Et même c'est écrit comme ça dans le Sefer HaRedim, ce bleu et ce blanc dont on parle viennent caractériser la manifestation de tout ce dont je viens de vous parler. Le bleu, c'est le Techelet. C'est le trône d'Akadosh Baruch Hu qui se manifeste un bref instant. C'est-à-dire que c'est la première manifestation, c'est le premier élan de la flamme. Tout de suite après la tige, vous avez cette énergie, cette aura bleue. C'est exactement le support de la flamme, qui par la suite vient être quelque part le réceptacle, le support, comme j'ai dit, c'est sur cela que vient s'asseoir la lumière blanche, cette aura qui fait qu'on voit un peu flou tout autour de la bougie et qui fait que pendant qu'on regarde l'extrémité de la bougie, il y a quelque chose de pas net. On voit qu'on a perdu l'accès au sens normal. Ça s'explique physiquement, ce que je vous dis. Mais pourquoi la physique, pourquoi la nature fonctionne de cette manière? Parce que Dieu vient impacter sa présence dans les nérotes. Bien évidemment, ne pas idolâtrer la bougie. Ce n'est pas Dieu. Je viens dire que Dieu impacte sa présence, ça veut dire quoi? Dieu est présent dans tout. Et simplement que Dieu vient ici ouvrir un petit peu le cache, le voile, qui empêche cette perception. Donc on a le cœur bleu, qui est vraiment une référence, nous dit le Avodat HaKodesh, qui est une référence au Kisei HaKavod, au Techelet dont je parle depuis tout à l'heure, et son aura blanche qui vient, qui vient manifester Dieu, entre guillemets, et encore une fois entre guillemets, qui vient s'asseoir sur son trône. C'est pour ça qu'au centre, le support premier, c'est le Techelet, et l'aura qui en émane, ce qui surplombe, c'est Akadosh Baruch Hu, quelque part, c'est sa présence. Oui. Pourquoi est-ce qu'il n'y aurait pas aussi le Raganus, par exemple, dans les bougies de Shabbat Dans toutes les bougies. Dans toutes les bougies. Il y a un yin-yang, même à Shabbat, de regarder, on dit que ça rend un 500e de la vue. Alors, on ne parle pas de la vue, celui qui est myope, il va d'un coup. Ok. De regarder les nérotes de Shabbat, ça ramène la vue. Et c'est la vue dont je veux parler depuis tout à l'heure. Ok, tu comprendras à la fin, j'espère. On dit aussi qu'il faut bien attendre d'allumer. Oui, ça c'est la manière. Ça c'est la manière. C'est la manière dont on valide la mitzvah. Regardez maintenant, maintenant que je vous ai dit tout ça, on comprend que la menorah, elle a 7 branches. 7 branches qui font référence à 7 sens. Et cette branche-là vont avoir 7 flammes qui chacun va répercuter le trône d'Akadosh Baruch Hu et sa manifestation au-dessus du trône. Comment fonctionne? Eh bien, vous avez autant de lumière que d'orifices dans le visage, que de fenêtres d'accès, pour autant de moyens de pénétrer le divin. Ça veut dire que chaque bougie de la menorah vient quelque part entrer en écho avec notre capacité physique à s'extraire du corps pour entrer dans la neshama, pour exprimer la neshama. Maintenant, regardez où est-ce que je veux en venir depuis tout à l'heure. Il y a un détail, on va remonter dans l'histoire au moment où Yosef, il est vice-roi d'Égypte. Première fois, les frères vont aller en Égypte, on connaît l'histoire, ils vont repartir avec du blé. Et Yosef va leur demander de revenir. Ils vont retourner auprès d'Yaakov, Yaakov va leur dire « Non, vous ne prenez pas Binyamin ». Ils vont lui dire « Bon, on ne peut pas retourner alors ». Il a dit « Je ne veux pas que vous preniez Binyamin ». Le temps passe, plus de blé. Yaakov leur dit « Retournez ». Ils disent « Bah papa, on ne peut pas ».
si on n'a pas Binyamin, on ne peut pas y aller. Yaakov dit, bon ok, prenez Binyamin, et pour un petit peu calmer le jeu, parce que je rappelle que ça fait un petit moment qu'ils sont partis, et que Shimon, il est resté en prison là-bas, en prison entre guillemets, il n'était pas vraiment en prison, mais il est resté là, ça amènerait de la suspicion, pourquoi vous avez autant tardé? Donc Yaakov va leur demander de faire un présent au vice-roi, qu'il ignore et Yosef. Là-bas, la Torah nous dit, qu'est-ce qu'il va leur demander? Vayomer alehem Israël aviem. Yaakov, Israël, leur père leur dit, Imken efo zotasu. Ainsi vous ferez. Keru mizimrat haaretz. Prenez de Zimrat haaretz. C'est quoi Zimrat haaretz? Alors, c'est les choses les plus belles de la terre. Rashi dit, des éléments Zimrat, ok, c'est la notion de les amers, ce qui est loué dans la terre. Prenez des choses que quand elles apparaissent, tout le monde en font la louange. Le Midrash dit de quoi on parle, entre autres, de quoi on parle? Du chilazon. Amenez avec vous du chilazon. Je regarde les Midrashim, je regarde les commentaires, pas de commentaires. Je dirais, bon, pourquoi du chilazon? Si tu me dis que l'objectif du chilazon, c'est de faire la teinte techelet, donne-lui direct de la techelet. Là, tu vas lui amener un poisson, un mollusque, appelle-le comme tu veux, et il va devoir l'extraire, le fabriquer, etc. Donne-lui direct du techelet. Pourquoi tu lui donnes le chilazon? Quel rapport? Et je précise, il ne sait pas que c'est Yosef. Donc ça veut dire que cela est fait par Ashgara Pratit. C'est Akadosh Baruch Hu qui insuffle Roi HaKodesh à Yaakov pour qu'il agisse comme ça. Yaakov, il ne sait pas ce qu'il fait. Du moins, a priori. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi le techelet? Alors regardez bien l'idée. Ramim nous dit, vous savez que les premières lettres de l'alphabet, Aleph, Bet, Gimel, Dalet. 4 premières lettres de l'alphabet. Ok, pourquoi je prends les 4 premières lettres de l'alphabet? Parce que le nom d'Akadosh Baruch Hu, il est composé de 4 lettres, donc on a 4 niveaux. Ok, les 4 premières lettres de l'alphabet, qu'est-ce qu'elles viennent insinuer? La première lettre, c'est le Aleph. Aleph, c'est 1, valeur numérique 1, donc c'est le divin. Le Aleph, sur toutes ses dimensions, il est divin. Pourquoi? Quand vous prenez le mot Aleph, vous entendez Elef. C'est le même mot. Donc ça veut dire 1 au niveau des milliers. Si vous écrivez le mot Aleph, Aleph, Lamet, Fait, ça fait valeur numérique 111. 1 au niveau des unités, 1 au niveau des dizaines, 1 au niveau des centaines. Elef, 1 au niveau des milliers. L'unité, elle est partout. Si vous écrivez la lettre Aleph, c'est un Vav oblique, un Yud à l'endroit, un Yud à l'envers. 10, 10, ça fait 20. Le Yud, c'est 10. 10 en haut, 10 en droit, ça fait 20. Et le Vav au milieu, c'est 6, 26. L'unité, la représentation d'Hachem, c'est le Aleph. Qu'est-ce qui suit derrière? Bet, Gimel, Dalet. Ça vous fait le mot Beged. Tout de suite après le divin, il y a un Beged. Dieu est caché. Ce Beged, c'est le monde. Pourquoi le monde? Comment on dit le monde? Olam, c'est la racine du mot He'elem, quelque chose de caché. Le Beged vient cacher le Aleph. Pourquoi je dis ça? Parce que Yaakov, quand il s'enfuit de chez son père, il va dire à Akadosh Baruch Hu, Vaïdar Yaakov neder les morts. Yaakov va faire un neder. Imiye Elokim imadi, si Dieu est avec moi. Ushmarani baderech hazeh anochi oler, et qu'il me garde sur le chemin que j'emprunte. Venatani lechol, et qu'il me donne du pain à manger. Ou veged lilbosh, et un habit pour m'habiller. Pourquoi Yaakov demande un habit? Quoi, il n'avait pas d'habit? Alors oui, on peut dire qu'il n'avait pas d'habit, selon le Midrash, mais c'est tout ce que je veux, un habit. Alors, à manger, on va y venir, je ne vais pas le dire direct, mais tu vas comprendre toute seule. Mais à manger, il faut bien que je vive. Mais qu'est-ce que j'attends d'un habit? Nous disent Rachamim, c'est comme ça qu'il va expliquer le Sifrei Kohen, que, pas le Sifrei Kohen, mais le Sfat Emet. Nous disent Rachamim, Yaakov Avinu, ce qu'il veut, c'est un habit qui ne fasse pas obstacle à sa neshama. Quel est l'habit qui fait obstacle à la neshama? Le corps. Yaakov Avinu dit à Kadosh Baruch Hu, j'ai une tfila, t'es en train de parler, t'as vu le rêve de l'échelle, et tout ce que tu demandes c'est un habit. Yaakov il veut quelque chose de physique? Non, Yaakov il veut quelque chose de spirituel. Et pareil pour le pain, mais je ne vais pas rentrer dans le sujet. Ce qu'il veut Yaakov, je veux que tu changes mon habit. Parce que si c'est toi qui me confectionnes un habit, je ne veux pas un habit du couturier, je veux un habit de Dieu. C'est quoi un habit de Dieu? C'est celui qui exprime la neshama. Je veux que mon habit actuel s'efface pour qu'il laisse passer mon âme. Hachem lui dit, accordé. Et Yaakov entre dans une dimension où le Rouhani, le divin, le spirituel, domine sur le matériel. Qu'est-ce qu'il va faire comme cadeau à son fils? Yosef, un habit. Il va lui donner une tunique, cette même aura
cette même aura que Yaakov a obtenue de Dieu, il a choisi de la transmettre à son fils Yosef. Et déjà, ça c'est pas sûr. Ça c'est pas sûr. Rien dit. Mais je reviens à ce que je voulais dire. Cette même aura, il va la transmettre à son fils. Qu'est-ce que vont faire les frères? Ils vont lui enlever cette aura. Pourquoi? Pourquoi la Torah nous précise? Ils lui ont enlevé la tunique parce qu'il ne l'a pas acquise de lui-même. Et le travail de l'homme, c'est pas de profiter de l'héritage de ses parents, c'est de le fructifier. Donc Yaakov va transmettre son fils pour lui montrer le chemin, et son fils devra lui-même acquérir cet habit. Regardez la suite des événements. Il est vendu, il arrive chez Madame Potiphar. Madame Potiphar le tente. Qu'est-ce que c'est que nous dit la Torah? C'est tellement arrivé à un point compliqué pour Yosef qu'il allait craquer. Si ce n'est, c'est écrit dans Masechet Sota, que le visage de son père lui est apparu et il l'a un petit peu calmé. Nous disent Rachamim, c'est quoi l'histoire du visage de son père qui est apparu? Quoi, son père, il ne sait même pas qu'il est vivant. Quand il parle avec son père, il ne sait même pas qu'il est vivant. Comment il lui parle? C'est de la prophétie, c'est de la télépathie, c'est quoi? Regardez qu'est-ce que dit le texte. À quel moment ce visage il est apparu? Dès qu'il a vu ce visage, qu'est-ce qui est en train de se passer? Va-t-il peseu bevigdo? Elle le saisit par son vêtement. Les morts, Shirvaimi, elle lui demande de s'allonger avec lui. Vayazov bigdo beyada, et il abandonne son vêtement chez elle, nous dit le Sfatemet. C'était quoi le vêtement qu'il avait à ce moment-là? Un vêtement normal, un corps. Tout ce qu'il y a de plus matériel, tout ce qui va faire écran avec le divin. Va-t-il passer ou elle va le saisir? Et qu'est-ce qu'il va faire? Vayazov, il va l'abandonner chez elle. Qu'est-ce que fait Yosef à ce moment-là? Il s'éloigne de sa matérialité pour n'exprimer qu'une chose, sa neshama. Et précisément à ce moment où il arrive à ce que ces orifices, ces 7 fenêtres du visage vont accéder à une lumière qui est différente, celle qui n'est plus obstruée par la matière, celle qui justement exprime la neshama, alors il voit les choses autrement. Nous dit le Maharsha, il a vu le visage de son père. Où il a vu le visage de son père? À ce moment-là, le ciel s'est ouvert. Yosef Hatzadik, a regardé dans le ciel et il a pu contempler le trône d'Akadosh Baruch Hu. Nous disent Chachamim, en dessous du trône d'Akadosh Baruch Hu, il y a 4 images. Une des 4 images, c'est le visage d'un bonhomme. C'est qui ce bonhomme? Yaakov Avinu. Il a vu l'image de son père, précisément parce qu'il a réussi à extraire la dimension corporelle pour obtenir la vision du ciel. Le ciel s'est fendu devant lui, et quand le ciel s'est fendu, Yosef a vu. Et là, il a pu échapper au Yetzer Hara. Il a dominé son corps, il a dominé la tentation, et il s'est enfui. Regardez jusqu'où ça va. Nous dire David Améler, quand on chante Bethet Israël, là-bas il y a écrit Ayam, Ra'a, Vayanos. La mer, elle a vu et elle s'est enfuie. Quand est-ce qu'elle s'est enfuie? Qu'est-ce qu'elle a vu pour s'enfuir? Nous dit le Midrash Tanchuma. Elle a vu Arono chez Yosef. Elle a vu la tombe de Yosef. Et alors, de même que Yosef il s'est enfui devant la femme de Potiphar, de même la mère elle s'est enfuie face à Yosef. Super. Il y a écrit 2 fois enfui, alors on comprend. Pourquoi? Parce que Yosef il a couru après, il s'est échappé, alors la mère elle s'échappe parce qu'elle voit Yosef. C'est quoi le rapport? Réponse. Écoutez bien. Si vous pouvez ne pas être d'accord, c'est moi qui le dis. Ok? Il n'y a pas de méfage, c'est un chidouche personnel que j'ai trouvé sympathique tout à l'heure, alors je vous le dis. Quand Dieu il a ouvert la mer, il y a écrit Vaïbakeu Amaïm. Les eaux se sont fendues. Vient le Midrash et il dit, il n'y a pas écrit la mer s'est fendue, il y a écrit les eaux se sont fendues. De là, tu apprends que ce n'est pas seulement les eaux de la mer Rouge qui se sont ouvertes, mais toutes les eaux du monde. Toutes les eaux du monde. Alors, au début, le Midrash dit qu'il y avait dans les rivières, dans les fosses, etc. Et à la fin, il dit partout. Pourquoi il rajoute partout? Toutes les eaux du monde. Ça m'a donné une idée. Regardez ce qui est écrit. Quand Dieu il a créé le monde, ok, il y a écrit là-bas au 2e jour, Vayas Elokim et Arakia. Dieu il a fait le ciel. C'est quoi le ciel? Vayavdel ben Amaim asher mitachat la rakia ou ben Amaim asher me'al la rakia. Et c'est quoi le ciel? C'est quand Dieu il a séparé entre les eaux qui sont en bas et les eaux qui sont en haut. Vayichen. Et là cette fois ça s'est fait. Vaikra Elokim la rakia, shamem les eaux d'en haut, il les a appelés Shamaim. Vayire vayiboker yom sheni. Et ce fut le 2e jour. Ce qui veut dire que c'est quoi le ciel? C'est aussi de l'eau. Ça veut dire quoi? C'est la dimension qui s'est séparée de la terre. Si tu me dis que toutes les eaux du monde se sont ouvertes, alors je déduis que même les eaux dans le ciel, elles se sont
ouverts. Si les eaux dans le ciel ils se sont ouverts en même temps, ça signifie qu'on a pu avoir un accès au ciel, au trône d'Akadosh Baruch Hu. C'est pour ça que nous disent Rachamim, la petite servante qui a traversé la mer, elle a eu un accès prophétique supérieur à tout ce qu'a pu voir dans sa vie le prophète Yecheskel. Pourquoi on ne cite que Yecheskel parmi les prophètes? C'était le plus nul des prophètes, c'est ça qu'on veut dire? Non. Justement, quelle a été la vision de Yecheskel? Quelle a été la prophétie de Yecheskel? Le trône d'Akadosh Baruch Hu, la petite servante, le jour de l'ouverture de la mer, elle a vu plus que Yecheskel, donc elle a eu un accès au minimum au trône. Comment ça se fait qu'elle a eu accès au trône? Parce que toutes les eaux se sont ouvertes, les eaux d'en bas, les eaux d'en haut, le ciel est devenu mis à nu quelque part. Et subitement, on a pu avoir un accès à ce qui était caché au Kisei HaKavod. Quel est le rapport avec Yosef? Précisément, Vayanos, Yosef il s'enfuit. Quand est-ce qu'il s'est enfui? Quand il s'enfuit de son corps et qu'il a retiré l'habit humain pour avoir un accès par ces orifices-là à la vision céleste, au Kisei HaKavod, au Or HaGanuz qui subitement se dévoile devant lui. Puisque Yosef a fait ce travail de briser la matière pour ouvrir les 7 portes, qui lui donnent par l'accès du visage accès au trône d'Akadosh Baruch Hu, précisément la mer suit la même démarche. Yosef se fend la mer, pourquoi? Parce que lui-même il a su s'extraire de son corps et accéder au ciel, à ouvrir les portes du ciel. Pour que l'on puisse avoir un accès aux portes du ciel, on a regardé Yosef. Yosef était l'exemple à suivre. Ce qui commence à vous donner une raison de pourquoi Rabbi Meir, dans son ordre, il a dit le Techelet, qui correspond au Kisei HaKavod. Comment ça fonctionne le Techelet? C'est la mer, puis le ciel, puis le trône. Pourquoi? Quel est le rapport? Précisément parce que c'est le processus qu'a vécu le peuple juif au moment de traverser. Ils étaient là, ils ont ouvert la mer, ils ont ouvert le ciel et ils ont contemplé Akadosh Baruch Hu. Maintenant, par la suite, qu'est-ce qui va se passer? Le processus se poursuit. Quand ça? Au moment de Matan Torah. Qu'est-ce qu'il y a au moment de Matan Torah? Ve'ar Sinaï Boer Ba'esh. Et la montagne brûlée dans les flammes. Pourquoi dans les flammes? Qu'est-ce que c'est que la flamme? Depuis tout à l'heure, j'explique quoi? C'est la lumière bleue qui vient représenter le trône d'Akadosh Baruch Hu, qui est surplombé d'une aura blanche, qui est le lieu où Akadosh Baruch Hu, quelque part, vient s'installer. C'est précisément ça. On est en train de nous dire quoi? Les Bnei Israël qui étaient au moment de Matan Torah, qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu dans le ciel. Et qu'est-ce qu'ils ont vu? Ils ont vu le trône d'Akadosh Baruch Hu. Parce que le moment où Akadosh Baruch Hu s'adresse aux humains, c'est le moment où les 7 orifices du visage vont permettre un accès. Toutes les barrières sont brisées. Je vous ai dit tout à l'heure, qu'est-ce qui s'est passé? Yaakov Avinu, il a envoyé du chilazon. Depuis tout à l'heure, je pose une question, qu'est-ce que c'est que ce chilazon? Nous dit le Midrash Talpiot, le chilazon, qu'est-ce qu'il est? Il ressemble à l'humain. Alors, ça ne veut pas dire que c'est un monsieur avec des pattes et des pieds et des mains et qui a un visage. Ça veut dire qu'il a le cheminement de l'humain, à savoir, une fois tous les 70 ans, il sort de l'eau, il pousse de la terre, il s'extrait de la terre, il a un aspect semblable à l'homme. C'est quoi le machal? C'est exactement ce qu'on explique depuis tout à l'heure, à savoir que l'humain a, par son visage, une capacité d'extraire son âme, d'ouvrir les 7 fenêtres en question pour avoir un accès au Or HaGanuz, la lumière cachée, pour la dévoiler. Yaakov Avinu, il dit, je vais envoyer du chilazon à ce monsieur, je ne sais pas qui il est. Qui lui donne l'idée? Ruach HaKodesh, Akadosh Baruch Hu. Pourquoi il lui dit le chilazon? Qu'est-ce qu'il a le chilazon? Regarde, écrivez le mot chilazon. Chet, Lamed, Zayin, Vav, Nun. Ça vous fait le mot Zayin, Chalon. Les 7 fenêtres. Le chilazon vient incarner sur terre la capacité d'un humain à briser le beged pour voir ce qu'il y a derrière le voile. Puisque Yosef Hatzadik, il a réussi à faire ce travail, Akadosh Baruch Hu, par l'entremise de Yaakov, va lui donner une récompense. Il va lui dire, puisque tu es maintenant sorti de ton enveloppe corporelle, tu as un accès au chilazon. Pas au techelet, à la source, le chilazon. On aurait pu lui donner le techelet. Si on veut prendre de la coloration bleue, ça ne marche pas. Pourquoi ça ne marche pas? Parce que la notion terrestre qui vient incarner la brisure de ce monde, de ce voile, qui nous permet de voir derrière cette couche-là, c'est le chilazon. C'est ça l'élément fondamental. Ce n'est pas une couleur. C'est pas une couleur. C'est un état qui brise notre dimension. Ça pourfend
la réalité, le voile du mensonge pour accéder à la réalité. Akadosh Baruch Hu, non, c'est matériel. Tout est matériel dans ce monde rabotaï. N'oubliez pas, Akadosh Baruch Hu incarne dans la matière des éléments. Quand nous sommes là, nous venons exprimer le spirituel, mais nous sommes faits de matière. Le Chilazon vient exprimer le Kisei HaKavod. Ce n'est pas le Kisei HaKavod. Qu'est-ce qu'il vient faire le Chilazon? Il vient donner le moyen à l'aspect matériel et physique de rentrer dans le spirituel. Tout ce que nous devons faire sur Terre, ce sont des actions physiques et tangibles. Et le but de ces actions physiques et tangibles, c'est d'avoir un accès, un pont entre les deux états. Mais ce qu'a envoyé Yaakov à... C'était un chilazon, un vrai chilazon, bien sûr, c'est clairement écrit chilazon. Et maintenant, mais l'objectif sous-jacent de Yaakov, c'était pas de Yaakov, sans doute d'Akadosh Baruch Hu, mais c'était bien de témoigner à Yosef, tu as ouvert les cieux, et c'est pour cela que par la suite, face à Yosef, la mer va accepter de s'ouvrir pour que les Israël puissent contempler Akadosh Baruch Hu, entre guillemets, le trône d'Akadosh Baruch Hu dans une certaine dimension, et que par la suite, on puisse encore aller une étape plus loin, ouvrir le ciel à nouveau au moment de Matan Torah, et cette fois réellement percevoir par notre Neshama tout l'accès à cette dimension-là. Maintenant, vous commencez à comprendre tout le sens de ce que j'ai dit en introduction. Nous disait le Oznaim la Torah, qu'est-ce que c'est que ce Mishkan dans lequel on veut absolument du Techelet exclusivement composé de Chilazon. Le Techelet venait incarner la Neshama, tandis qu'en dessous du Techelet, il y avait le lin qui venait incarner l'aspect corporel. Et s'il y avait cette dualité entre les deux, nous dit le Harizal, quand il n'y a plus le Bet Amikdash, on retire le Chilazon. Il est nignaz, il est devenu quelque chose de ganous, de caché. Comme la lumière, elle est cachée, le Chilazon, il est caché. Quand il n'y a pas le Bet Amikdash, il n'y a pas de Chilazon. Pourquoi? Parce que le Bet Amikdash, c'est exactement ce que j'ai dit tout à l'heure, comme nous disait le Ramban, que le Bet Amikdash, le Mishkan, de façon première, avait pour objectif de reproduire tout l'effort de Matan Torah dans lequel Dieu s'installe dans une dimension physique. Donc Matan Torah, c'est le moment où on peut accéder à Kadosh Baruch Hu. Le Mishkan, c'est le moment où on peut maintenir cet état. Donc nous dit Akadosh Baruch Hu, pour accéder au Mishkan, qu'est-ce qu'il faut? Il faut que tu sortes de ton corps et que tu regardes plus par tes yeux, par ton nez, par ta bouche ou par tes oreilles, mais que tu accèdes et que tu perçoives par leur source. Par le Or Aganouz, cette Torah qui ne se manifeste pas par un sens, mais qui est l'accès à tous les sens. Précisément à ce moment-là, qu'est-ce qui se produit? On a le Mishkan avec le Techelet, la Neshama, qui est confronté au lin qui vient corroborer le corps. Si tu veux accéder à l'ensemble, il faut que tu fasses dominer la Neshama, qu'on va mettre au-dessus, le Techelet, sur le corps. Il faut que tu retires cet habit que Yaakov il a prié pour qu'il lui soit retiré, que Yosef a fui, le plus grand des Yetzerara, là il a eu un accès à ça. Quand on arrive à dominer le corps par l'expression de l'âme, alors on commence à accéder à des dimensions qui dépassent tout ce qu'on entend. Précisément à ce moment-là, s'il y a le Mishkan, il y a le Techelet réciproque. S'il y a le Techelet, c'est parce qu'il y a le Mishkan. C'est la même idée. De même que la lumière est cachée, et parce qu'on n'arrive pas à l'apercevoir, de même le Techelet, il est là, mais on n'arrive pas à le percevoir. À la seconde où on arrivera à enlever, à déverrouiller les 7 fenêtres de notre visage, alors la perception que vient incarner le Chilazon, ces 7 fenêtres-là, elle devient quelque chose finalement d'accessible, de faisable. Je me pose tout le temps la question, qu'est-ce que ça doit être d'avoir le roi HaKodesh? Ça doit être quelque chose d'extraordinaire. On a Chachamim, on a des Chachamim, on en a vu dans l'histoire, à Dayom, ils ont roi HaKodesh. On voit qu'ils arrivent à percevoir des choses qui dépassent. Eh bien c'est simple de comprendre, pas d'y arriver. C'est simple à comprendre. Comment ça se fait qu'ils arrivent à dépasser le cadre de l'humain? Parce qu'ils ne sont plus des humains, ils sont l'expression de leur âme. Et tout ce qui bloque, tout ce qui nous bloque, c'est justement l'obstruction qu'on met dans ces 7 fenêtres-là. Écoutez bien, les mitzvot, j'ai envie de dire, les plus caractérisées, les plus difficiles, elles sont là. Faire attention à ce qu'on regarde, à ce qu'on dit, à ce qu'on entend, à ce qu'on mange, à ce qu'on ressent. Chachamim disent que l'odorat, ce n'est pas quelque chose de léger. Une fois, Rav Ovadia Yosef, il est passé, on m'a raconté comme ça, il passait d'un côté d'un endroit où il y avait de l'engrais, ça sent mauvais l'engrais, il s'est mis à courir. Il s'est mis à courir, il s'est enfui. Vayanos, c'est pas pour rien qu'il s'appelle Yosef. Vayanos, il s'est enfui. Pourquoi il s'est enfui? Parce que tout ce qui est afférent au sens est afférent à la Neshama. Donc s'il y a quelque chose de négatif au niveau d'un des sens, c'est forcément négatif pour la Neshama. Ramim nous disent, la mauvaise odeur,
fait oublier la Torah. C'est pour ça qu'il ne faut pas prier à côté d'une. Et c'est pour ça, plus que ça, oui, ça c'est par kavod, mais plus que ça, il faut sentir les bessamim au moment de la sortie du Shabbat, parce que c'est ce qui est le seul moyen de réconforter notre âme. Ce qui veut bien dire qu'à ce moment-là, on est vraiment dans l'accès à la Neshama. Et finalement, et je vais conclure avec ça, c'est que quand on analyse un petit peu tout ce qu'on fait au quotidien, tous nos efforts, ils sont où? Ils sont dans la technique. On est très technique. Ça, on sait faire les automates, on sait faire. On sait mettre notre filine, on sait réciter une prière, on sait comment tenir un loulav, on sait tout faire. La technique, elle y est. Mais l'âme de la mitzvah, c'est la difficulté. Parce que si on croit que les mitzvot, c'est une recette magique, on se trompe. Les mitzvot, c'est qu'un moyen. C'est pas le but. Le but, c'est Hachem. Donc quand on fait une mitzvah, notre objectif, c'est quoi? C'est de trouver Dieu. Si dans ma mitzvah, je fais juste, j'accomplis ma mitzvah en cochant des cases, ça c'est fait. Ça y est, ce matin, j'ai fait Modani, j'ai fait Asher Yatzar, j'ai fait Netchilat, j'ai mis mon tzitzit, j'ai fait ma tfila, et j'ai fait. Si c'est que ça, alors il n'y a pas de Dieu dans tout ça. On oublie l'âme de la mitzvah. Et bien souvent, quand on regarde bien, et moi je le regarde parce que c'est quelque chose qui me dérange de plus en plus, vous êtes des fois à la synagogue, je vois des gens, bon après personne ne connaît les gens avec qui je prie ici, Non, mais je vois des gens, je me dis, ils sont là parce qu'il faut être là. Ils sont là parce qu'ils doivent. Ils doivent, alors ils viennent, parce que tout le temps on leur a dit c'est important dans la synagogue, on met les tfilines, on met les tfilines, en 2 secondes ils plient, Ils ont une allure de tfila ribono shel olam. Une prière d'une vitesse. Une vitesse. Je dis, mais attends, c'est de la folie. Pourquoi si vite? Tu parles à Dieu. J'ai pas dit qu'il faut mettre 3 heures pour dire un mot. Il faut que ce soit quand même audible. Mais tu parles à Dieu. Où elle est l'émotion dans ce que tu dis? Où elle est? Et entends des fois quand ils répondent, Amen, mais je ne sais même pas s'ils arrivent à articuler eux-mêmes le mot qu'ils disent. Il y en a qui disent des mots, je ne sais même pas s'ils savent s'il existe le mot. Ils ne le lisent même plus. Pourquoi? Parce que c'est devenu quelque chose de mécanique. Quand on fait Kiddush Shabbat, est-ce qu'on a une émotion? On lève le verre comme ça. On a une émotion. Mais Kadesh à Shabbat, on sanctifie quelque chose. On a une notion, Baruch Ata Hashem. On devrait trembler quand on dit Hashem. Non. Non, on va être franc. Quand je fais chez Akol, 2 secondes, chez Akol, et je bois. Le Icar, c'est boire. Chez Akol, c'est un moyen de faire la petite cochette comme ça. C'est bon, j'ai fait, tu me laisses tranquille, je peux boire. Non, on devrait voir les choses à l'envers. On devrait boire pour faire chez Akol. Et pas faire chez Akol pour boire. Pourquoi? Parce que ce qu'on veut, c'est lui. Mais on met tellement d'écran, on enlève tellement le cœur de tout ce qu'on fait, que la fenêtre, elle est restée fermée pendant tout ce temps. On sent plus. Quand je me suis rappelé, vous savez quand je me suis rappelé de ça? Quand j'ai acheté la dernière fois que j'ai changé de paire de tefilines, quand j'ai mis la première fois, j'avais mis les 2 petits là, j'ai eu des frissons. Et ça m'a rappelé le jour de ma bar mitzvah. Première fois de ma vie, j'ai mis mes tefilines en tant que bar mitzvah. Alors tous les garçons ici, vous savez que quand on a mis notre filine, on était contents. Ça a duré 2 jours. Ça a duré 2 jours. 2 jours. Moi, j'ai dit à mon fils, bientôt c'est sa bar mitzvah, je lui ai dit, tu sais, quand tu vas mettre la première fois, retiens ce moment, essaye de t'en souvenir toute ta vie. Parce que c'est ça que tu dois faire à chaque fois. C'est pas, tu dois pas avoir une argacha du, c'est ma première fois. Non, c'est comme ça que ça doit être. Seulement, avec l'habitude. On en a fait un mécanisme et on a oublié tout ce qu'il cachait, ce mécanisme. Ce mécanisme, c'est quoi? C'est ouvrir le verrou, voir ce qu'il y a derrière. Enlever le beged. Pourquoi on ne doit pas dire du lachon hara? Il y en a, ils croient parce que c'est pas sympa pour l'autre. Non, c'est pas pour ça. C'est vrai, je n'ai pas dit que c'est pas que pour, mais c'est pas pour ça. Parce qu'Hachem, il nous a dit que c'était mal. Point. Mieux que ça. Pourquoi on ne doit pas tuer? Pourquoi on ne doit pas tuer? C'est une évidence, on ne doit pas tuer, on ne doit pas voler. Non, c'est pas une évidence. La seule raison pour laquelle on ne doit pas tuer, parce qu'Hachem, il nous a dit qu'on ne doit pas le faire. C'est-à-dire que quand on ne tue pas, on doit chercher à voir Dieu. Dire quoi? Quelqu'un il a envie de tuer, on n'a pas envie de tuer. Mais même quand on n'a pas, si on avait un jour la possibilité, quelqu'un qui pourrait tuer,
et qui, à ce moment-là, il va se retenir, quelqu'un qui pourrait voler, il va dire Assour. Pourquoi? Pas parce que c'est le pauvre monsieur. La seule raison pour laquelle on ne doit pas le faire, c'est parce qu'à Kadosh Baruch Hu, je te cherche. Et quand je tourne d'un côté plutôt que de l'autre, je m'oriente. Je m'oriente vers quoi? Le Hémet. Il faut sortir du Sheker. Il faut sortir du Sheker. C'est quoi ce Sheker? Ce Beged. Yaakov, il a demandé un Beged. Yosef, Vayanos. Il s'est enfui et il a abandonné son Beged matériel pour connaître et voir le ciel. Vous voulez être des babas salés? Vous voulez faire des miracles? C'est ça le secret. C'est ça le secret. On fait attention à ce que nos yeux y font, à ce que nos oreilles entendent, ce que notre nez y fait, ce que notre bouche fait, tout ce qu'on fait. Mais pas dans un but mécanique, dans un but amoureux. On doit chercher Akadosh Baruch Hu partout. Yiratson, qu'on ait le srout que nos yeux, nos oreilles, notre bouche, notre nez, tout notre corps, il arrive à s'échapper un petit peu de ce shaker. On arrive à briser tous les verrous. On a laissé trop longtemps, je pense, un peu fermé. Ça doit être un peu rouillé. C'est pas grave, on peut nettoyer, on peut un petit peu poncer et ouvrir la porte. Et je vous garantis que tout celui qui fera ça, c'est pas quelque chose qu'on peut débattre. C'est quelque chose que tout celui qui essaye un petit peu, vraiment un tout petit peu de se sanctifier, ils ont une telle différence avec ce qu'il était avant. C'est quelque chose de tellement différent que ça devient addictif. On est quelque part drogué. Drogué. Il dit, je ne suis pas amoureux, je suis malade d'amour. Malade. Soyons malades, soyons fous, soyons complètement décérébrés. Pour qui? Pour Akadosh Baruch Hu. Quand on arrivera à ça, toutes les portes s'ouvrent. Et qu'est-ce qui se passe immédiatement si on arrive avec nos yeux à extraire notre neshama, à percevoir ce or qui ne sera plus caché? Alors ce Techelet ne sera plus caché, le trône d'Hachem ne sera plus caché, traduisant Bezrat Hachem, Bimera Bamenu, son retour dans le Beth Amikdash, qui sera son trône Ba'aretz, sur cette terre, qu'on aura Bezrat Hachem, Bekarov, le mérite de contempler avec nos sens. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.